Salut, je suis de retour. Merci Seigneur. Mais oui. Et toi, es-tu prête? Es-tu prêt à continuer l'aventure avec moi? As-tu toujours le même désir de découvrir la vérité, ce qu'enseigne la Bible? Mais le plus important, es-tu disposé à appliquer ce que tu lis? Je sais, quand j'étais enfant, je me rappelle fort bien, le pain était cuit sur feu de bois et il y avait la, le beurre margarine de couleur bien jaune, jaune. Et quand on prenait le pain, le bout de pain, on mettait la margarine, ça fondait dans le pain littéralement. Et quand tu mordais le pain, tu entendais crac. C'était bon. Jusqu'à la fin, tu entendais crac, 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 crac. Et j'ai habité un moment à Sainte-Marie. Il y avait une dame, Alice, qui faisait des acras. Dans le petit virage, pas loin de la boutique des Germanies. Et l'acra était croustillant. Dès que j'avais reçu le pain le matin, je regardais par terre, je cherchais 5 centimes pour l'acheter 2 acras que je mettais à la fin du pain. Et lorsque j'arrivais à la fin du pain, j'entendais crac, crac, je savais que j'étais arrivé sur l'acra. C'était magnifique. Pourquoi je te parle d'acra? J'ai pas oublié le pâté en pot. Ça vient. C'est dans le cadre du Saint-Esprit que nous parlerons du pâté en pot. Je ne suis pas encore passé de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? Tout simplement pour te dire que des années plus tard, j'ai découvert ce qui s'appelle pain au chocolat et croissant. Et maintenant, lors de mon petit déjeuner, j'ai parfois du pain. Mais quand j'ai l'occasion, les amis, un petit croissant, là, on peut tremper dans le chocolat avec le pain au chocolat. Délicieux. Je te dis tout ça. Tu sais pourquoi? C'est pour te dire que souvent dans la vie, nous avons des connaissances. Nous appartenons à des groupes. Mais au fil du temps, quand nous découvrons que ce que ces groupes enseignent sont en contradiction avec la parole de Dieu, de la même manière qu'on peut changer de type de petit déjeuner, tu dois être assez forte, assez fort pour regarder les choses en face et changer ton fusil d'épaule. Nous lisons dans Jean 14, versets 16 et 17. J'espère que tu as compris la métaphore. Mais si, facile. Juste avant de lire ces 2 versets, je t'invite à te joindre à moi afin de demander à Dieu de nous éclairer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'être dirigés par toi, d'avoir la parole qui nous éclaire et qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous aider à ne pas lire la Bible comme un roman, mais comme la parole qui sauve. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à écouter les audios de prière que je fais quand je commence l'étude. Tu noteras que systématiquement, je dis que le Saint-Esprit nous conduise. Sais-tu pourquoi? C'est important. Hein? Pourquoi je fais appel au Saint-Esprit pour nous conduire? C'est ce que nous verrons encore dans les études prochaines. Lisons donc dans Jean 14, versets 16 et 17. Et moi,
je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mes amis, reste avec moi, tu comprendras. Certains ont déjà mal à la tête. Non, c'est très simple. Alors, et moi je prierai le Père. Jésus, à travers cette déclaration, indique que nul n'est exempté de prier. Il te laisse un exemple que toi, tu peux prier le Père. Tu n'as besoin de personne pour prier pour toi, tu sais prier. Pour faire quoi? Et il vous donnera un autre consolateur. D'accord? Un autre. C'est important. Il n'a pas dit un consolateur, il a dit un autre. S'il dit un autre, c'est parce qu'il y a déjà un consolateur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Jésus s'apprête à partir. Mais il indique aux disciples qu'ils n'ont rien à craindre. Parce qu'il y aura un autre consolateur. Un autre du même type que lui qui le remplacera. Pourquoi? La fin du verset 16 le dit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'autre consolateur est donc éternel. Est-ce que c'est logique pour toi? Et qui est éternel? Dieu. Donc celui qui remplacera Jésus, c'est Dieu. Encore. Exemple. À la Martinique, nous avons ce qu'on appelle un préfet qui est là en service pour 3 ans, généralement. Et quand il s'en va, que fait-on? Il est remplacé par un autre quoi? Préfet. Ce n'est pas la même personne, mais ils ont les mêmes aptitudes. Ce sont des préfets. Donc Jésus dit, il y aura un autre qui va me remplacer. Vous ne serez pas seul. Mais le verset 17, il dit l'esprit de vérité. Why? Pourquoi dit-il l'esprit de vérité? On est tout près. Tu vas dans Jean 14, verset 6. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Donc tu as la vérité, tu remplaces par Jésus. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus ou l'esprit de Dieu ou encore l'Esprit Saint, c'est pareil. Que le monde ne peut recevoir. Ah ah! Rappelle-toi, nous avons vu, lorsque les gens entendirent Pierre, il posait la question, acte 2, versets 37 et 38. Marque la référence. Marque ça, mais c'est inscrit. Acte 2, 37, 38. Dans ces deux versets, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est pourquoi Jésus déclare là que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions afin que le Saint-Esprit vienne en eux. La fin du verset 17. Il dit, mais vous le connaissez. Il y a un problème. Il dit qu'il va demander au Père d'envoyer un autre consolateur et il nous dit que nous le connaissons déjà, mais à quel moment? On ne l'a jamais vu. Pourquoi dit-il ça? Mais il ajoute, car il demeure avec vous.
Il demeure avec nous. Mais comment, quand? Qui demeure avec le disciple? N'est-ce pas Jésus? Mais il ajoute, et il sera en vous. La différence. Jésus ayant pris la forme humaine ne peut pas entrer en toi. C'est pas possible. Parce que s'il entre en toi et moi, alors il entre en toi et puis moi, il n'entre pas en moi. Mais non. C'est le Saint-Esprit qui sera en nous. Est-ce que c'est clair pour toi? Ça va? Prends le temps pour réécouter. Et si tu as une question, plus 596, 696, 889, 393. Ou anciennement, c'est pareil, portable 88, 93, 93. Ne reste pas là à te morfondre, à te poser toute espèce de questions, à douter. Non, tu as un portable. Envoie un message. Tu écris, c'est, exemple, c'est Liliane ou Pierrette. Je n'ai pas compris telle chose. On dit aux Antilles, les grandes personnes n'ont pas honte. En créole, grand nombre pas qu'à honte. Tu poses une question. Tu auras une réponse. Tu auras une réponse biblique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de savoir que Jésus a dit que nous aurons un autre consolateur. Mais qu'est-ce qu'un consolateur? C'est ce que nous verrons demain. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de vider nos cerveaux des enseignements diaboliques. Aide-nous à accepter ta parole telle qu'elle est. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, n'aie pas peur.